Merci, Elanie. C'est ma fille qui se met au violon en compagnie de notre sœur Christine Lafont. Voilà, vous avez l'honneur d'avoir la primeur de ces prestations. Je viens à vous ce matin, après avoir laissé une période de pause hier, juste pour vous permettre de digérer les prédications du dimanche, qui, à mon avis, étaient un peu du lourd. Et comme c'est du lourd, il faut laisser le temps à l'estomac de l'esprit de pouvoir en digérer. Et je vous reconseille vivement de le réécouter, détail après détail. Elle peut faire basculer votre vie spirituelle dans un sens comme dans un autre. Dans la vie, il y a des moments déterminants. Si on ne les prend pas dans le bon sens du mot, nous aurons à en subir les conséquences. Jésus a été confronté à un moment déterminant de son existence sur terre, en fonction de la mission que Dieu le Père lui a donnée pour l'humanité. Mais si ce moment fatidique, Jésus s'est détourné ou il ne l'a pas abordé avec la force et la volonté de Dieu, il serait passé à côté et beaucoup de choses ne se produiraient pas. Et dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des circonstances comme ça que nous avons très mal négociées et dont nous subissons les conséquences. Mais comme le soleil se lève et se couche, comme les saisons se succèdent, il y aura encore d'autres opportunités que Dieu vous donne pour pouvoir inverser la tendance. Soyez vigilants. Cela va revenir. Mais dès ce matin, je voudrais vous rappeler une parole importante de la bouche de Jésus. Jésus a dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est dans le livre de Jacques. J'y reviendrai. Mais Jésus a dit, si vous savez ces choses, c'est quoi ces choses? Ces choses concernent les choses du royaume. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais pour vous que vous les mettiez en pratique. La Bible a dit dans le livre de Osée, mon peuple périt, c'est Dieu qui parle, hein, mon peuple périt, faute de connaissance. Il n'est pas dit que les païens périssent, faute de connaissance, non, il est dit mon peuple, c'est-à-dire un peuple qui appartient à Dieu. Ici, il était question d'Israël, mais dans la nouvelle alliance, il s'agit de nous qui nous réclamons, enfants de Dieu. Mon peuple périt, faute de connaissance. Le danger du chrétien, c'est le manque du savoir de la volonté de Dieu. Le grand ennemi que le diable agite, c'est que nous soyons privés de la connaissance des choses justes de Dieu. Et même parfois, lorsque nous avons la connaissance, il va s'arranger à les pervertir pour que cette connaissance ne soit pas pure. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Il suffit de rajouter une virgule, une phrase, pour que la parole qui était initialement la parole de Dieu ne le soit plus. Ça devient une parole de mensonge. Et ça, le diable est maître dans l'art de falsifier la parole de Dieu. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Dieu a dit que celui qui ajouterait une parole ou retranchera une parole, il sera frappé des plaies qu'ont frappé les Égyptiens. C'est dans le livre d'Apocalypse. Je vais revenir là-dessus. Celui qui change une lettre de cette parole, en plus ou en moins, s'expose à des grands dangers. Et nous devons prendre la parole de Dieu telle qu'elle a été dite. Parce que Dieu, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si vous voulez que la parole de Dieu trouve son accomplissement dans votre vie, prenez-la telle que vous la dites. Ne la falsifiez pas, ne la retournez pas. Les grandes choses qui m'ont beaucoup étonné quand je suis venu dans ce pays, c'est que l'aptitude intellectuelle des gens à retourner la parole de Dieu. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Quiconque veut suivre Jésus le Christ est appelé à se mettre à son école. Il devient alors soit son ou sa disciple, c'est-à-dire un apprenant. Un apprenant comme un élève, étudiant, car le chrétien est éternellement un étudiant de la parole, car un apprenant
qui doit aligner son caractère sur celui du Seigneur, est appelé à écouter la parole de Dieu et à le mettre en pratique. Et le caractère qu'il va développer proviendra de la force de cette parole qui fera de lui un disciple qui sera conforme à la vie du Maître, car c'est vers là où Dieu nous conduit. Seigneur, accorde-nous ce matin des oreilles de disciples, comme dit dans le livre d'Ésaïe, afin que j'attende comme j'attends les disciples. On entend les choses, que du bruit peut-être, en faisant activer notre ouïe, nos oreilles. Mais il faudra que nous associons ce que notre oreille fait à notre intelligence. À partir de ce moment, on n'entend pas seulement, mais on écoute. C'est pour ça que Dieu dit, écoute Israël. Tu entends trop de bruit, mais tu n'écoutes pas. Écoute Israël. Il faut que nous apprenions à écouter dans tous ces bruits du monde la voix de Dieu. Oui, j'ai envie de vous partager cette parole vraiment avec force aujourd'hui pour réveiller votre conscience et de vous amener à écouter la parole de Dieu comme Dieu le veut. Car le premier bénéficiaire d'une parole de Dieu, c'est celui qui écoute. Dans Jean chapitre 13, verset 17, je l'ai lu tout à l'heure, « Si vous savez ces choses, on doit s'employer à savoir les choses de Dieu, à lire. On passe parfois des heures, 1h30, 1h40 et regarder un film, ou à passer le temps devant des feuilletons, le feu de l'amour ou quoi que ce soit, je ne sais, qui nous font des émotions. Pour certaines femmes, ça les fait pleurer. Moi, je rigole. Vous pensez que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'émotion? Si, il y a beaucoup d'émotions. Parce que la parole de Dieu, quand on l'entend, comme Dieu veut que nous l'entendions, elle frappe nos corps, elle frappe notre esprit, elle frappe notre corps et nous donne de l'émotion. Savoir, c'est ça qui nous conduit vers le bonheur. Le bonheur spirituel n'est pas la somme de l'argent que nous avons ou le bien-être dont nous jouissons. Et lorsqu'on regarde beaucoup plus la vie des chrétiens, leur requête tourne autour du bien-être. La bonne santé, payer les factures, avoir de l'argent, une vie d'aisance. Mais la situation qui vient de se produire, que nous connaissons, pour laquelle nous sommes restés confinés pendant des mois, montre à suffisance la fragilité sur laquelle le monde est construit. Les chimères, l'illusion. La Bible a dit que c'est dans cette vie-là que vous vous contentez, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Mais vous êtes heureux si vous connaissez la vérité, vous savez la vérité. Comme Pierre, connaissant Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui a dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon. Et c'est la même phrase qui vient ici. Heureux. Mais heureux pourvu que tu mettes en pratique cette parole. La parole de Dieu ne doit pas rester simplement du domaine du savoir intellectuel. Elle doit courir du cœur, dans nos mains, dans nos actions. Et c'est à ce titre que la parole de Dieu trouve tout son pouvoir de transformation. Si la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, mais n'attendez rien de la part de Dieu. Beaucoup de gens écoutent la parole du Seigneur ou entendent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas les mettre en pratique, mais lorsque vient une situation, ils auraient voulu que Dieu intervienne. Mais Dieu intervient comment? À partir du moment où tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique pour changer les choses. C'est pour ça que beaucoup, chez les chrétiens, on développe une foi. Mais quel genre de foi? Une foi superstitieuse. Quand la foi n'est pas établie, la foi devient superstition. On met parfois la Bible sous nos têtes la nuit pour que nous ne puissions pas faire des cauchemars. On fait parfois des gestes assez bizarres, mais dans lesquels, au lieu de placer la foi, mais on laisse courir l'esprit de la superstition, qui n'est rien d'autre qu'un esprit diabolique. Et beaucoup de chrétiens ne sortent pas de leur situation à cause de cela. Une approche superstitieuse. Je me souviens un jour quand j'étais à Paris, j'étais sorti le matin, je n'ai pas eu le temps de chausser mes pantoufles, je suis parti avec mes chaussettes, comme la boulangerie et la pâtisserie juste à côté. Je vais acheter des croissants et en retournant, j'ai vu un agent de EDF qui est en train de changer une ampoule. Mais comme la piste est trop étroite et mon passage passe sous l'échelle sur laquelle il est perché,
Je suis passé, alors le gars se met à hurler. Monsieur, retournez, monsieur, retournez. Je dis, retournez, pourquoi? Vous êtes passé sous une échelle. Alors je dis, alors ça fait quoi? Il me dit que non, ça porte des malheurs. Ah bon? Alors, je suis repassé sous l'échelle et je suis revenu encore 2 fois pour lui montrer que je m'en fous de ce qu'il disait. Combien de chrétiens parfois se laissent prendre dans ce genre de pensée au lieu d'établir leur conviction sur la vraie certitude de la foi? C'est parce que la parole de Dieu n'a pas été bien saisie dans notre cœur. Je le dis avec force parce que je voudrais que vous et moi nous sortions tous de cela. Que le jour où Jésus viendra nous chercher, alléluia, on lève les bras dans le ciel. Et comme le concert des anges, nous nous associons aux archanges, aux séraphins, pour chanter la grandeur de Christ. Dans certains milieux, on n'ose pas mettre l'accent sur cela. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le mot périr ici signifie pas simplement mourir, mais couper de Dieu. Couper de Dieu. On peut être coupé de Dieu mentalement, spirituellement. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, mais cependant, ils n'ont pas la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être dans le jardin d'Éden, de la bénédiction matérielle, qui est la chose la plus importante. Nous souhaitons être dans la bénédiction matérielle, mais surtout la présence de Dieu, qui est la plus grande bénédiction. Parce que le matériel, un jour ou l'autre, il disparaîtra. Mais la présence de Dieu nous sera éternelle. Des bénédictions matérielles et des dons de Dieu, lesquels nous préférons. Mettez en pratique la parole de Dieu, dit Jacques. Ne soyez pas comme des personnes qui se mirent, qui se regardent dans le miroir et qui oublient ce qu'ils étaient. Et beaucoup de chrétiens sont dans une telle situation. Avec les idées de la parole de Dieu, il n'y a pas de charité. On ne transige pas. Celui qui pêche, Jésus peut manifester une certaine miséricorde à son égard. Mais celui qui tente de falsifier la parole de Dieu par une fausse mise en pratique ou par une interprétation erronée, Jésus est devenu infranchissable. Jésus est intolérable à cet égard-là. Parce qu'il s'agit de vie et de mort. La vie passe par la parole. Et quand quelqu'un est en train de trafiquer la parole de Dieu, c'est qu'il met la vie d'une multitude en danger, pour laquelle Jésus est venu pour sauver. C'est qu'il veut mettre par terre, écraser le sang de Jésus, mépriser le sacrifice qu'il a consenti à la croix. Ça paraît rien, mais c'est très important. Et je voudrais réveiller votre conscience en cela. Que le Seigneur vous bénisse. Te ressembler, Jésus, comme le chant de ma fille, c'est mon espoir suprême. Penser, agir et aimer comme toi. Et tout cela vient de la parole. Soyez bénis, chers amis. Je vous embrasse. Et je reviendrai vers vous, pour ceux qui sont avec moi dans le groupe, sur une étude biblique que nous avons commencée. Et j'attends de voir les terminer avant le déconfinement. Et nous verrons comment nous pouvons mettre en place le groupe de prière, de combat que nous avions mis en place pour lequel les gens me sollicitent. Ceux qui ne sont pas de mon groupe, je vous aime tant parce que ce message doit être partagé et nous le partageons. Si cela peut vous apporter de l'aide, soyez-en bénis. Mais si vous estimez que cela vous perd votre temps, mettez-le de côté. Voilà, je vous aime et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.